de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi. Et si, en cette période de Saint-Valentin, nous parlions du baiser au cinéma dans Blow Up, car qu'il soit en noir et blanc, ou en couleur, qu'il date de la nuit des temps, ou qu'il soit plus contemporain, les baisers sont au cinéma partout, de quoi faire un petit point sur la question, et pourquoi pas en 150 exemples. Car des baisers au cinéma, il y en a. Des baisers sur la main dans Les Lèvres Rouges, sur la joue dans Elephant, sur le front dans Twilight, dans le cou dans Théorème, ou sur les fesses dans Valmont. Des baisers entre un homme et une femme dans Un homme et une femme, entre deux femmes dans Mulholland Drive, entre deux hommes dans Moonlight, et plus si affinité dans Bianca, des baisers bruyants dans Dieu seul me voit, Et bravo. ou silencieux dans 8 et demi, des baisers en gros plan dans Faces, ou en plan large dans Punch Drunk Love, des baisers moustachus dans L'inconnu du lac, ou imberbes dans THX 1138, des baisers à l'endroit dans Matrix Reloaded, ou à l'envers dans My Blueberry Nights, des baisers sans la langue dans Visage, ou avec la langue dans Cry Baby, It feels real sexy. des baisers un peu longs à se dessiner dans L'homme sans passé, ou un peu moins longs à se dessiner dans La main au collet, bref, des baisers au cinéma vraiment partout. Et voici déjà 25 baisers cités, alors continuons. Et par exemple, avec un joli cliché, celui du baiser qui permet de détourner l'attention, notamment pour des fugitifs en cavale, comme Robert Pattinson dans Good Time, ou pour Jean-Louis Trintignant, réfugié dans une salle de cinéma dans Le Voyou. Et le baiser peut aussi tromper les espions ennemis, comme le savent bien Tom Cruise et Kristen Scott Thomas à Prague dans Mission Impossible. Jack, we're in position. Open the doors and let the package roll. Roger that. Opening doors now. Mais le plus beau baiser dissimulation, celui de Joey Wong pour cacher Leslie Chung dans Histoire de fantôme chinois. Un baiser aquatique qui nous fait penser que les baisers humides sont légion au cinéma, des baisers cascades dans La fièvre dans le sang, ou dans Le dernier des Mohicans, baiser que reprend d'ailleurs Wes Anderson dans Fantastic Mr. Fox, I love you too. mais aussi des baisers fontaines dans La Dolce Vita, des baisers lavomatiques dans Crash, et puis les baisers sous la pluie, très fréquents, ne serait-ce que dans N'oublie jamais, ou dans Match Point, et même parfois des baisers après la pluie, comme dans Le Professeur, ou dans La Servante. Un baiser ponctué par un éclair et une explosion, c'est-à-dire un baiser au fort potentiel métaphorique sur la jouissance, qui nous rappelle évidemment le baiser feu d'artifice de La main au collet, et donc le baiser feu d'artifice de Vacances à Venise, sans oublier dans Watchmen le baiser atomique entre Laurie et le hibou. À part ça, autre métaphore pour exprimer la flamme et le désir, les travelling tournoyants qu'Alfred Hitchcock a popularisé dans Vertigo bien sûr, et que l'on a souvent retrouvé au cinéma, par exemple dans Body Double de Brian De Palma, mais aussi en ouverture de Femme et Flamme de Kiju Yoshida, ou encore dans l'affaire Thomas Crown, dans Sur la route de Madison, ou plus récemment dans Allié avec Marion Cotillard et Brad Pitt en voiture. Un baiser en voiture qui nous fait penser que souvent, les baisers au cinéma se déroulent paradoxalement dans des lieux clos et parfois claustrophobes, par exemple en prison, dans I Love You, Philip Morris, dans un parking souterrain, dans La femme d'à côté, dans un compartiment de train, dans La mort aux trousses, ou dans un ascenseur, dans Drive. Mais enfin, bien sûr, les baisers se déroulent le plus souvent au grand air, dans une ambiance bucolique, comme le propose Luca Guadagnino dans Call Me By Your Name, ou Naomi Kawase dans Still the Water, sans oublier Alabama Monroe avec une ambiance sonore très soignée,
ou la fille à la valise avec une légère brise de vent bienvenue, ou enfin dans les plaisirs de la chair avec une ambiance sonore très soignée et une légère brise de vent bienvenue. Cela dit, le grand vent pour un baiser, cela marche aussi très bien, comme dans L'homme tranquille de John Ford, un baiser que rejoue, ne l'oublions pas, le petit Elliot dans E.T., ce qui nous fait penser que les baisers célèbres de l'histoire du cinéma sont souvent parodiés, par exemple le baiser gourmand au restaurant dans La Belle et le Clochard, repris dans Hot Shots 2, mais aussi le baiser sur la plage dans Tant qu'il y aura des hommes, repris dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, et enfin le baiser à l'envers de Spider-Man, repris par Thomas Salvador dans Vincent n'a pas d'écailles. Mais encore, eh bien on n'embrasse pas que des humains au cinéma, mais aussi des poissons dans le syndrome de Stendhal, ou des singes au moment des adieux dans La planète des singes, mais aussi, plus bizarre, un loup empaillé dans La cabane dans les bois, ou tout aussi bizarre, un amphibien dans La forme de l'eau, ou un alien visqueux dans Alien Resurrection, sans oublier un fantôme malveillant dans Shining, et un fantôme mieux intentionné dans Ghost. Mais encore, eh bien les baisers au cinéma sont parfois troubles, interdits ou sulfureux. Par exemple celui entre Deborah Kerr et le jeune Miles dans Les Innocents, mais aussi le baiser secret derrière les volets dans Noces blanches entre le prof Bruno Kremer et son élève Vanessa Paradis. Et les baisers peuvent même se faire incestueux entre un frère et une sœur dans La Féline de Paul Schrader, ou entre une mère et son fils dans La Luna de Bertolucci. Et enfin n'oublions pas les baisers secrets qui, en leur temps, pouvaient faire scandale, entre une Française et un soldat allemand pendant la guerre dans Hiroshima mon amour, entre un blanc et une noire dans l'Amérique des années 50 dans Loving, ou un baiser entre deux femmes dans l'Amérique des années 50 aussi, dans Carole. Enfin, dans le genre sulfureux, citons le baiser très controversé entre Jésus et Marie-Madeleine dans La dernière tentation du Christ. Enfin, 79 baisers cités, alors terminons ce tour d'horizon par tous les baisers au cinéma entravés, empêchés de justesse, comme celui entre Emma Stone et Ryan Gosling dans La La Land, ou entre les deux amants sur le quai de gare dans Train étroitement surveillé. Mais cela dit, certains baisers sont empêchés de moins justesse, comme celui entre Lara Flynn Boyle et Philip Seymour Hoffman dans Happiness. Des baisers manqués, mais aussi des baisers décalés, qui toujours annoncent complications et drames pour le couple, comme ce baiser impossible entre Claudia Cardinal et Marcello Mastroianni dans Le Bel Antonio, mais aussi celui entre Vincent Cassel et Monica Bellucci dans Irréversible, ou encore celui entre Monica Vitti et Alain Delon dans L'Éclipse, sans oublier ce baiser entre Farley Granger et Ali Davali, curieusement contrarié par le voile dans Senso, sans oublier non plus les baisers décalés au moment des consentements entre Jean-Paul Belmondo et Catherine Deneuve dans La Sirène du Mississippi, ou encore entre Kirsten Dunst et Jason Schwartzman dans Marie-Antoinette. Enfin, le baiser peut parfois se transformer en étranglement, avec Jean Gabin dans La Bête humaine, Jacques, qu'est-ce que t'as? ou avec Pierre Arditi dans Le mystère de la chambre jaune. Et puis la morsure et le sang, jamais très loin, une goutte dans Le conformiste. Et bien plus dans Trouble Every Day, et on est sympa, on va s'arrêter là. Bref, si on ajoute le baiser cigarette de Lady Chatterley, et le baiser cigarette de Pierrot le Fou, si on ajoute le baiser drap d'À bout de souffle, et le baiser couverture du rideau déchiré, le baiser nappe de Comme un avion,
et le baiser rideau de Pearl Harbor, mais aussi le baiser en manif de la vie d'Adèle, et le baiser en AG de 120 battements par minute, le baiser téléphone des enchaînés, et le baiser éventail de Do the Right Thing, le baiser Yes Yes de Liaison secrète, Oh yes. Yes. et le baiser Oui Oui du dernier métro. Oui, oui. On peut dire que les baisers sont au cinéma un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Et tout ceci, 108 baisers cités, nous a donc plus que jamais donné les envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top, mais cette fois non pas 5, mais plutôt 7, révolution, révolution, notre top 7, disions-nous, spécial baiser au cinéma. Notre numéro 7, commençons par Les Aventuriers de l'Arche perdue de Steven Spielberg. Tout au long du film, Indiana Jones combat des nazis, des serpents, un colosse chauve ou un guerrier adepte du sabre. Cela méritait bien, de la part de Marion, quelques baisers bien placés. Please, I don't need a nurse. I just want to He's sleep. such a baby. Marion, leave me. How's this here? Go, Ray. Yes. Hurts. Ow. Well, God damn it, Indy, where doesn't it hurt? Here. Here. This is too bad. Jones. Notre numéro 6, il y a le baiser classique dans Barry Lyndon. Il y a le baiser opéra dans Plaire, aimer et courir vite. Il y a le baiser jazz dans Eyes Wide Shut. Et il y a enfin, et surtout, le baiser tango entre Tony Leung et Leslie Cheung à Buenos Aires dans Happy Together de Wong Kar-wai. Notre numéro 5, le baiser amoureux et romantique, certes, mais il existe aussi des baisers plus terre-à-terre, comme ceux dans Coin-Coin et les Inhumains, entre Coin-Coin et Jenny, sous les yeux envieux de Le Gros et son chewing-gum. Et puis il y a, pas si éloigné, le baiser en ouverture des beaux gosses de Riyad Satouf, sous les yeux envieux d'Hervé et Kamel. Notre numéro 4, il existe au moins 2 baisers célèbres avec comme témoin un chat bienveillant. Tout d'abord dans Amélie Poulain, Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz et un chat trop mignon. Mais notre préféré se trouve à la fin pluvieuse de Diamant sur canapé, classique des classiques, Georges Peppard, témoin des retrouvailles entre Audrey Hepburn et son chat, et le chat, témoin du baiser entre Georges et Audrey.
Notre numéro 3, après le baiser sous les yeux d'un chat, place au baiser poésie, seul dans la forêt, et donc à Colin Farrell et Qorianka Kilcher dans Le Nouveau Monde de Terrence Malick. What is right? Care. Wrong. Who is this man? No. All is perfect. Let me be lost. True. You flow through me. Like a river. Notre numéro 2, un top sans le parrain 2 ne serait pas tout à fait un top, et cela tombe bien, le film contient, c'est connu, le baiser de la mort le plus tragique de notre histoire du cinéma entre Al Pacino et John Cazale. There's a plane waiting for us to take us to Miami in an hour. All right. Don't make a big thing about it. I know it was you, Fredo. You broke my heart. You broke my heart. Enfin, notre numéro 1 est l'évidence de l'évidence. Comme nous en sommes à 119 baisers cités, convoquons pour relever notre défi haut la main, petite ruse, le joli final de Cinéma Paradiso, l'ultime projection à laquelle assiste Jacques Perrin, une compilation de baisers qui lui étaient interdits dans son enfance, comme Harry Cut, baiser au cinéma avant l'heure.